Bienvenue sur Audience Story. Aujourd'hui, une nouvelle critique sur la chaîne avec le film Le Comte de Monte Cristo, sorti au cinéma le 28 juin, réalisé par Alexandre de la Patelière et par Mathieu Delaporte. Le film va nous raconter l'histoire de Edmond qui, le jour de son mariage, va se faire arrêter pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. Je commencerai par le fait que le film est une adaptation des romans d'Alexandre Dumas. Ça a son importance car Alexandre Dumas a été adapté dernièrement au cinéma français, par des Français, avec le film Les Trois Mousquetaires et sa suite Milady. Pourquoi ça a son importance? Car les scénaristes réalisateurs du Comte de Monte Cristo sont les scénaristes des Trois Mousquetaires et seulement les scénaristes. Ce qui va faire pour moi la grande différence entre les Trois Mousquetaires et le Comte de Monte Cristo. Les Trois Mousquetaires est un film pas mal et on n'a pas forcément envie de se déplacer. En tout cas, moi je me suis pas déplacé pour sa suite Milady, qui d'ailleurs je n'ai toujours pas vu, alors que le Comte de Monte Cristo, je trouve vraiment que c'est un film grandiose. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait cette différence? Et c'est le fait que tout simplement les scénaristes ont le contrôle de l'adaptation de A à Z, que ce soit au niveau de l'écriture, mais surtout au niveau de la mise en scène. Et je pense qu'ils auraient déjà dû tout simplement réaliser Les Trois Mousquetaires, ça aurait fait, je pense, toute la différence. En tout cas, c'est vraiment cool qu'ils adaptent des films qu'ils adaptent des romans historiques, et j'ai fortement envie qu'ils continuent dans cette lancée-là, donc j'espère qu'ils vont continuer à scénariser et réaliser des romans historiques. Les deux réalisateurs, je les apprécie fortement pour une chose, car je ne les connais que d'une chose, c'est la pièce de théâtre Le Prénom qu'ils ont écrit, puis à la suite adapté en film avec Patrick Bruel. C'est un huis clos, une comédie que je vous invite fortement à voir si vous ne l'avez pas vue. Et donc, ces deux réalisateurs ont fait l'exploit de tout simplement faire un film de 3 heures grandiose. Pourquoi grandiose? Parce que je trouve déjà que le film a un vrai souffle épique, et c'est vraiment compliqué d'insuffler un souffle épique quand ton film n'a pas forcément justement de grandes batailles comme pourrait l'avoir Le Seigneur des Anneaux, ou encore une finalité comme Avengers Endgame où il y a eu 23 films avant pour voir dégueuler tous ces personnages Marvel. Là, non, le film n'a pas forcément de scène comme ça, d'ailleurs ne vous attendez pas à aller voir un film de guerre ou de grande bataille, mais il arrive à insuffler un souffle épique, et ça déjà je trouve ça très très fort. Le deuxième gros point fort pour moi, c'est la romance entre Edmond et Mercedes, qui, vous allez me dire, va être à distance, mais je trouve que leur introduction est très très forte, car sur 3 heures de film, finalement, on va les voir très peu de temps ensemble, le personnage de Mercedes et d'Edmond, mais je trouve que le peu de scènes où on nous les présente, on sent tout l'amour qu'ils ont entre eux, et justement, le mariage où ils vont subir une séparation choc, voilà, d'un seul coup, nous aussi, on a envie d'en voir plus, justement, on a envie de les voir se marier, et c'est ce qui va faire qu'on va tout de suite prendre le parti pris d'Edmond, et donc j'ai trouvé toute cette introduction vraiment exceptionnelle, car par le biais de cette séparation abrupte d'un coup à ce mariage, voilà, on est pris tout de suite d'amour pour Edmond, et pour Mercedes, on a envie qu'ils se retrouvent. On est en plus sur un film de vengeance, et donc on va avoir vraiment une certaine tension, et on va vraiment avoir envie que Edmond se venge. On a aussi tout ce qui va être du coup la mise en scène, qui finalement n'est pas non plus, il va pas y avoir de grands mouvements de caméra, il va pas y avoir de grands plans séquences comme il peut y en avoir dans Les Trois Mousquetaires. Est-ce que c'est justifié ou non, à vous de me dire. En tout cas, là il y a par moments vraiment des géants plans, d'ailleurs parfois au drone, sur notamment le château d'If, enfin voilà, il y a des décors vraiment exceptionnels, je trouve, des costumes aussi exceptionnels, des maquillages exceptionnels avec notamment le personnage d'Edmond. On a vraiment tout qui est réuni. D'ailleurs il y a le vieux, le port de Marseille, qui est remis du coup au goût de l'époque, et qui est réutilisé par moment dans le film, et qui est une vraie réussite, je trouve, de ce point de vue-là. Donc voilà, déjà par le fait que tout est palpable et réaliste, ça aussi c'est vachement cool, je trouve. On sent que il y a une vraie envie des réalisateurs d'ancrer le sujet et le film dans la réalité. Voilà, il faut que tout soit réel, tout
ce qu'on a sous nos yeux pourrait se passer dans la vraie vie, et ça franchement c'est vachement cool. Et donc ouais, bah pour toutes ces raisons, le film est vraiment grandiose déjà. Et en plus de ça, il est accompagné par une musique sublimée de Jérôme Rebottier, compositeur que je ne connaissais pas, qui a fait énormément de films français, et là le fait qu'il nous fasse une BO originale, c'est juste exceptionnel, et pour moi ça fait toute la différence, et ça manque énormément au cinéma, où dernièrement on balance des soundtracks un petit peu à la va-vite. Alors attention, ce n'est pas toujours négatif, je pense par exemple au film Drive qui avait une soundtrack vraiment exceptionnelle, mais bon, Drive ça date déjà de 2011, donc voilà, vous voyez, et donc là le fait qu'il apporte justement une BO originale, et quel BO quoi, je suis sorti du cinéma, j'écoutais en boucle ne serait-ce que la musique de la romance entre Edmond et Mercedes, que je trouve juste déjà exceptionnel, mais pas que, notamment le thème du trésor, quand Edmond va aller récupérer justement le trésor pour devenir le comte de Monte Cristo par la suite. Pas de spoil, hein, c'est dans le scénario. Et donc, ouais, je trouve ça vraiment, vraiment cool, quoi. D'avoir fait une musique comme ça, d'avoir réussi ça, c'est vachement cool. Et c'est ce qui apporte, je trouve aussi au film au niveau épique. Donc on est sur un film de vengeance aussi, hein, donc on a hâte que nos personnages évidemment se vengent, on a hâte que Edmond réussisse sa vengeance, est-ce qu'il va le réussir ou non, ou comment il va l'amener, là aussi c'est vachement cool. Ce qui peut faire la différence aussi, c'est le fait que le comte de Monte Cristo, on connaît pas forcément, enfin en tout cas moi je ne connaissais absolument pas, et donc c'était une vraie découverte pour moi, contrairement par exemple aux Trois Mousquetaires que j'ai déjà vu adaptés plusieurs fois, notamment par les Américains. Là me vient à l'esprit Le Masque de Fer avec DiCaprio, Gérard Depardieu, tout ça, qui était plutôt pas mal, mais voilà, donc c'est plus connu quand même, je pense, les Trois Mousquetaires que le Comte de Monte Cristo. Et le fait qu'ils l'ont fait en un seul film de 3 heures, où justement on a le temps de présenter les personnages, même si ça va très très vite, encore une fois, comme je disais, la romance entre Mercedes et Edmond, on a le temps justement d'introduire ces différents ennemis, pourquoi il va se venger, ses alliés, et donc ouais, franchement, là aussi, encore une fois, le fait qu'on puisse prendre notre temps, c'est vachement cool. Encore une fois, les films de 3 heures, ce n'est pas un défaut quand ils ont quelque chose à raconter, quand ils ont des personnages à développer, et là, pour le coup, c'est justifié, et c'est vraiment appréciable. Ne craignez pas les 3 heures, le film passe vraiment d'une traite. Donc pour ça, c'est vachement cool. En vient la cerise sur le gâteau, le casting, la chose qui me faisait peut-être le plus peur parce que je ne suis pas très friand des acteurs français. Du coup, Edmond est joué par Pierre Ninet, je vous le dis tout de suite, j'espère qu'il aura le César, il joue à merveille. Le maquillage sur lui, comme je le disais précédemment, est juste exceptionnel, je trouve par moments, mais surtout sa prestance, son jeu d'acteur, je le trouve juste fabuleux. Il est épaulé par du coup Mercedes, comme je disais, qui est jouée par Anaïs Demoustier, que j'ai trouvé vraiment bien dans la première partie du film, un petit peu moins bien, notamment vers la fin, où je l'ai trouvé un tout petit peu trop théâtral, mais ça reste quand même très correct. On a du Bastien Bouillon qui va jouer Fernand, qui lui aussi joue très très bien, mais c'est pas lui qui m'a le plus plu en méchant. Le méchant qui m'a le plus plu, c'est Laurent Lafitte, donc Gérard dans le film. Vraiment, je l'ai trouvé excellent et on a vraiment envie que la vengeance arrive sur ce personnage. Mais surtout, Patrick Mill dans le rôle de Danglas, que je trouve vraiment exceptionnel. Il est entouré d'alliés, comme je disais, donc on a Pier Francesco Pavino, qui est très très bon dans le rôle d'appelé Feria, qui va être son allié du coup pendant l'évasion. On a Julien de Saint-Jean, qui est Andrea, donc qui va être son premier allié, qui est vraiment un personnage très intéressant je trouve. Et son deuxième allié, c'est Anna Maria Vartolemi, que je ne connaissais pas, hein, de jeunes acteurs, qui va jouer Haïdé, qui est elle aussi vraiment excellente dans ce rôle. Donc, que voulez-vous, tout est absolument réuni et tout était réuni pour faire un grand film et c'est ce qu'ils ont fait et franchement je pensais pas voir un aussi grand film français aussi haut quoi. Je veux dire l'année dernière il y a eu Vermine, c'était très bien, j'adore Vermine, mais là on est vraiment au-dessus et ouais franchement c'est trop cool quoi et voilà encore une fois j'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée là. Je ne spoilerai pas, il n'y aura pas de partie spoiler. En tout cas, je vous invite fortement à aller voir ce film qui est grandiose pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Donc voilà,
Franchement, merci à ces deux réalisateurs scénaristes qui ont fait un film de grande qualité. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du film, si vous êtes d'accord ou non avec moi. Et puis, likez, partagez, abonnez-vous. Et comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.